Et bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, une toute nouvelle série. Donc j'avais dit que je ferais que des screenshots, mais finalement je vais faire de la carrière solo. Je vais essayer de faire un bon montage, de vous faire un bon montage pour vous présenter une super vidéo. Donc aujourd'hui on va aller moissonner. Donc j'ai le T6 avec la Dangreville, et du coup je fais ma carrière, cette carrière solo, ça sera sur Bindelbach. J'espère que je la prononce correctement, vous me direz dans les commentaires si c'est correctement ou pas. Du coup je vais vous présenter un peu le matériel que j'ai à la ferme. Donc on va commencer par là. Donc ici j'ai deux cultivateurs, un cultivateur AgriSem et arrière éco-disque et un avant qui iront avec ce DUTS. Après j'ai une benne urée, un DUTS Agrotron MK3, donc qui sera notre valet de ferme en gros. Après j'ai un semoir Kuhn Vanta, donc avec le décompacteur à l'avant. Après j'ai le plus gros de la ferme, on va dire, enfin un des plus gros de la ferme, un 724 Fenn Vario. Après on a la pailleuse, donc la pailleuse de chez Frabel, la mélangeuse Lucas de chez Frabel aussi, le pack MX, donc le chargeur MX de Frabel aussi, la fourche Robert. Après qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Kaz Maxxum 125 là-bas. Je vais aller vous faire montrer. Je vais vous montrer plutôt. Donc voilà. Après j'ai un épandeur que vous voyez là-bas. Girax je crois. Il est tout neuf hein. Donc Girax. Et avec mon préféré celui-là, un John Deere 7810 avec un décompacteur. Donc voilà. Donc aujourd'hui on prend le T6 qui est superbe niveau option T660 avec la Dangreville. On va faire de la moisson et je vais vous montrer la moissonneuse, elle est déjà au champ. Donc voilà. Allez, donc on monte dans le tracteur. Faut que je le démarre bien sûr. Il fait plutôt un beau bruit moi je trouve. Et puis l'intérieur est franchement superbe. Vous me direz dans les commentaires, mais moi je le trouve franchement super. Il a plein d'options, regardez, avec le numpad, enfin le numpad. Enfin il a plein d'options. Donc là on va aller au champ et du coup je vais vous parler un peu de la chaîne. Donc ça sera ma première vidéo avec montage hein, comme je vous l'ai dit. Et du coup je pense que après on fera des carrières en multijoueur. Peut-être pendant les vacances il y aura quelques épisodes, un ou deux épisodes, mais je pense pas franchement faire une série dessus. Et puis pour les 100 abonnés, donc avec Coco on vous prépare un petit live, mais bon on n'y est pas encore. Faut vous abonner hein. Non, par contre, moi je pense que sur ma chaîne, il y aura une vidéo par semaine en solo. Je vais essayer de vous faire ça une fois par semaine, parce que vu que je suis en internat, c'est franchement compliqué. Donc voilà, faut pas me dire allez sors encore une vidéo, même si j'ai que 9 abonnés. D'ailleurs je vous remercie les 9 abonnés. Donc voilà. On a la classe Lexion 550 avec sa barre de coupe. Il y a de 5,5 m je crois. Et du coup j'étais en train de vous dire que pardon. J'étais en train de vous dire que sur la chaîne il y aurait qu'une vidéo par semaine je pense. Parce que franchement pour moi c'est compliqué avec l'internat tout ça. Et puis ça demande de l'organisation, même si c'est solo je peux tourner quand je veux, le vendredi soir, le samedi soir
Mais pour l'instant, je préfère rester à une vidéo par semaine et qu'elle soit d'assez bonne qualité pour vous, que vous puissiez avoir du plaisir à la regarder et que donc après que vous puissiez vous abonner et puis je me trompe de touche, excusez-moi. Et puis après voilà. Donc aujourd'hui là on est parti pour la moisson. Je ferai je pense Coco n'est toujours pas au courant que je fais ma première vidéo, je le fais comme ça, il la verra quand elle sortira. Je lui fais une petite surprise, puis il m'a fait franchement, même s'il a oublié ma vidéo, hein, Coco, si tu regardes la vidéo, je rigole, hein. Mais pour mon anniversaire, mais franchement je te remercie, la team c'est super, je passe des merveilleux moments en jouant avec toi et comme LSN d'ailleurs, le John Deere 7810 c'est pour toi. Et après maintenant je suis moins disponible, donc c'est pour ça que je tourne en solo. Puis il y a le 2017 qui va arriver, donc franchement qui a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer de vous faire une présentation quand je l'aurai. Peut-être je ferai même une présentation avec Coco sur Skype, je sais pas, vous verrez bien, ce sera sur nos chaînes. Et du coup voilà. Et aussi je voulais vous parler de parce qu'on avait sur la chaîne de Coco, on avait mis comme quoi on ouvrait le serveur pour les abonnés et tout ça, mais franchement on a abandonné parce que on avait dit que ceux qui venaient sur le Skype, qui demandaient pour tourner le samedi après-midi avec nous, c'était d'accord, mais à partir de 2h il fallait être là, il fallait pas attendre et nous dire ouais mais je suis pas libre, je suis libre à partir de 4h. Moi aussi j'étais libre à partir de 4h, mais Coco voulait vous faire télécharger les mods justement, parce qu'il y en avait quelques-uns. On a eu quelques problèmes avec la map, du coup Coco voulait vous parler, voulait voir comment, vos micros, tout ça, puis on a tout abandonné, on a dit on laisse tomber, on en fera une pour les 100 abonnés avec un live, on fera un live avec les abonnés. Et du coup voilà. Et du coup aussi sur ma chaîne, donc il n'y aura qu'une vidéo par semaine, mais j'espère que dépasser Gogo pour y mettre la trick, hein. Donc je compte sur vous pour vous abonner, liker et mettre un max de j'aime pour moi, parce que Coco franchement vous regardez les miennes, mais ces vidéos à Coco elles sont pourries franchement. Non je rigole Coco, si tu regardes la vidéo, tes vidéos sont super, elles continuent. Et puis maintenant je vais essayer de te rattraper, donc voilà. Donc moi je vais pas avoir de Skype abonné comme Coco. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Coco 119, moi je vous conseille très fortement d'y aller. Il fait des super vidéos, et si vous voulez me parler d'aller le voir sur son Skype abonné, donc qui sera dans ses vidéos et qui sera dans la description. Et puis je mettrai la chaîne de Coco dans la description aussi, et la chaîne de LSN. LSN vous ne connaissez pas encore si vous regardez les vidéos de Coco. Si vous ne connaissez pas Coco 119, vous êtes sûr de ne pas connaître LSN. LSN c'est un gars franchement super, toujours libre quand il faut, et puis quand pour tourner il est souvent, mais très très souvent là quoi. Donc voilà. Donc franchement je vous conseille d'aller voir leur chaîne, elles seront en description, et voilà. Donc là on moissonne, je vois qu'il y a du rendement, il y a franchement beaucoup de rendement, je suis presque plein, je suis à
à 94%. Je pense qu'on va s'arrêter là au bout de la ligne pour vider. Donc franchement aussi une moissonneuse très... elle est super. Enfin moi je la trouve super belle. Très bien faite. Et puis voilà, donc j'ai comment ça s'appelle, le mode pour écraser les cultures. Et franchement ça c'est plutôt chiant, il y a des moments. Mais pour le RP c'est bien. Et du coup voilà, je voulais vous parler aussi du RP. Je pense, je ferai, on va faire un RP avec Coco, mais sur le Farming Simulator 2017. Donc ce sera pas pour, ce sera pas encore aujourd'hui. Ce sera pas encore aujourd'hui. Je pense que ça sera, enfin je vous ferai comment ça s'appelle, une vidéo explicative. Pour vous dire un peu si il va y avoir des vidéos, si pourquoi ça vide pas. Je sais pas pourquoi ça vide pas. Bon, bah du coup je vous ferai une vidéo explicative avec Coco pour comment dire, et pour savoir si on va faire un RP. Je pense très fortement qu'on va en faire un, mais je pense qu'on vous le présente, enfin qu'on vous fera une vidéo présentation ou explicative au mois de janvier, de nous laisser le temps un peu de découvrir le Farming Simulator 17, comment il est, tout ça. Mais je vous ferai une présentation de toute façon. Donc voilà. Et puis par contre je sais pas pourquoi ça vide pas. Je sais pas du tout. Bah voilà. Bah voilà, ça vide maintenant. Donc j'y comprends pas. Mais c'est un de ce bug. Parce que sinon cette moissonneuse, franchement elle a aucun bug. Elle est franchement parfaite. Je trouve l'intérieur aussi bien fait, avec le volant qui se rabat. Donc hop, voilà, je rabat. On peut monter à deux dedans pour le multijoueur. Et puis voilà. Après franchement la benne d'Andreville, je l'attendais parce que je la voyais dans certaines vidéos de d'autres youtubeurs. Et franchement je me disais qu'est-ce qu'elle est belle cette benne, il faut qu'elle soit en mode tout ça. Et puis il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 3 semaines, 2-3 semaines, elle est sortie en mode et elle est franchement, mais je la trouve sublime cette benne. Et puis après le T6 lui aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est franchement super, qui a plein d'options que d'ailleurs je peux vous montrer. Là on peut ouvrir le capot. Regardez-moi ça un peu. Donc qui est franchement super bien fait, je trouve. Je l'ai téléchargé il y a pas longtemps et qui est franchement très super quoi. Je le recommande. J'essaierai de retrouver le lien et de vous le mettre dans la description. Et je pense que je vais essayer de mettre ces 3 modes dans la description, mais je vous garantis rien. Sinon vous demandez enfin sur le Skype abonné de Coco 119 et vous lui demandez, et je crois que lui il les a, mais moi je dois les avoir, mais on vous les fera passer par Skype. Donc du coup bah, je vais repartir mentionner. Hop, on replie ça, on recule. Oh bah j'écrase, mais vous m'excuserez, on n'est pas en RP hein. Comme je dis à Coco quand on est dans ses vidéos, on n'est pas en RP, pour l'instant on s'en fout. Je me trompe de touche parce que j'ai une manette, je pense que vous l'entendrez sûrement, je pense, dans la vidéo, excusez, vous m'excuserez d'ailleurs. Franchement après et aussi la map et Bindlebatch est très belle. Donc je vous ai pas montré la carte, donc voilà.
J'essaierai de vous la mettre dans la description aussi, hein, bien sûr. C'est une map assez grande, mais pour jouer en solo, je la trouve bien. Enfin après, à vous de voir, mais moi je vous la conseille de jouer quand je joue en solo. Souvent j'aime bien y être. Enfin j'aime bien jouer dessus, voilà. Parce que je trouve cette map super belle, avec deux fermes et on va dire un ETA qui est pas vraiment un ETA pour certains, mais pour moi je le mets comme un ETA. D'ailleurs dans la vidéo, je sais pas si Coco a mis les vidéos, mais quand on est sur Bindlebatch, on a essayé de vous faire un RP dessus, et du coup enfin je sais pas si Coco va mettre sur les vidéos, mais ah oui, d'ailleurs tout à l'heure quand je vous parlais de RP, si on fait un RP, moi je pense que je ferai les coulisses. Donc quand on est en train de tourner, enfin que Coco est en train de tourner, au moins comme ça enfin c'est pas que j'ai pas envie de faire un RP moi sur ma chaîne, mais Coco je pense aura une meilleure qualité de vidéo que moi. Et aussi je pense franchement que faire les coulisses, donc ce qui se passe quand nous on tourne, ce que vous verrez que quand nous on tourne, ça pourra vous faire voir que préparer un RP, c'est franchement difficile, et que ça demande beaucoup d'organisation entre la team, donc la team, ce qu'il faut acheter, donc voilà, c'est franchement difficile. On a essayé, on y est arrivé, mais on a tourné 3 épisodes. Coco attend de me confirmer dans les commentaires. Mais franchement, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais ça demande beaucoup d'organisation. Et la prochaine fois qu'on en retournera, j'essaierai de vous faire les coulisses, juste pour vous faire voir à quoi ça ressemble de faire un RP. Et de nous dire... Enfin, quand je vois sur certains d'autres youtubeurs qui font un RP, c'est pourquoi tu sors un RP que toutes les 2 semaines, ou ton RP il manque ça. C'est déjà bien qu'on vous fasse un RP, moi je dis. Après c'est pas contre vous, hein, bien sûr, hein, vous inquiétez pas, c'est pas contre vous, mais ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Et puis un montage aussi énorme souvent. Donc moi pour les montages, je vais essayer de vous en faire le meilleur que je puisse faire. Même pour les vidéos comme ça, j'ai essayé de vous faire le meilleur que je puisse faire. Mais je pense franchement que c'est difficile. C'est ce que je voulais vous faire dire. Enfin vous faire savoir. Après je pense qu'il y en a qui doivent le savoir, hein. Mais c'est pour les autres qui sont plutôt enfin non, j'ai rien dit plutôt. Enfin c'est pour ceux qui savent pas comment on tourne, qui jouent à farming ou qui aiment farming mais qui ne peuvent pas jouer, ou qui n'ont pas farming tout simplement, et qui disent comment tu fais tout ça. Il y a des moments où on vous répond pas parce que c'est dur, et puis ça demande beaucoup d'heures de travail, de montage. Demandez à Coco, enfin pour lui, vu qu'il a l'habitude de son logiciel de montage, donc qui sait, mais quand même les youtubeurs ils connaissent leur logiciel de montage, mais pour faire un montage exceptionnel faut du temps. Donc voilà, donc on arrive à 20 minutes de vidéo. Moi je pense, je vous ai dit ce qu'il fallait, et je pense qu'on va vider la moissonneuse et on se laissera là, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mets un like, abonne-toi si c'est pas encore fait, et puis après j'espère que mes vidéos te plairont, et que voilà, tout simplement. Donc on va vider la moissonneuse, et puis on se laissera là.
Alors on va laisser la paille Du coup j'ai laissé le capot du New Holland ouvert. On ne dira rien. Donc voilà, on va se laisser sur ce, on va se laisser là. Donc sur ce, like, abonne-toi si c'est pas encore fait, mets un commentaire si tu as besoin d'un renseignement. Et sur ce, ciao tout le monde.